Il y a 30 ans ou 40 ans, on demandait la définition du marketing, mais aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens? Bien évidemment, le marketing, c'est ce qui permet de vendre, de diffuser des produits, des services, voire des idées. Et toutes les techniques qui permettent de le faire sont associées au marketing. Le marketing, c'est l'activité qui, dans l'entreprise, donne du pouvoir de marché. C'est-à-dire la capacité de fixer ses prix. Le marketing est une technique, est un ensemble d'activités et de techniques qui visent à satisfaire ce qui est un des objectifs de la firme, c'est-à-dire réaliser un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un peu plus de profit que ses concurrents directs pour pouvoir survivre et éventuellement satisfaire les actionnaires, mais même eux ne sont même pas concernés tout à fait par ça. Bien, c'est un processus, le marketing, adaptatif. Donc, à mesure que la société évolue, quel que soit son sens, le marketing évolue. Dark, very intense, sensual, balanced, deep and an intense body, delicate and smooth. You're talking about an espresso, right? Yeah. What else? Le marketing, c'est l'art de vendre à des consommateurs des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Il y a de moins en moins de pertinence. Je pense que les consommateurs s'en rendent compte et il n'y a qu'à se balader dans les rayons où tous les produits se ressemblent, y compris les produits de la MDD aujourd'hui. Il y a une partie manipulation aujourd'hui, oui. On n'est pas sur les grandes innovations d'hier, on est sur des produits effectivement où les consommateurs n'en ont pas forcément le besoin. Et effectivement, il y a de la manipulation, à mon sens, aujourd'hui. Je crois que le marketing est très peu créatif. Est très peu créatif et j'ai envie de dire largement basé sur le suivisme. Le marketing, c'est une rationalisation. C'est un effort de rationalisation. On ne peut pas attendre du marketing d'être innovateur. On ne peut pas attendre des marketeurs d'inventer. Ils peuvent inventer, mais à la marge. Des améliorations, des variations. On est trop tourné vers le marché, trop attentif à l'information, à ce qui se passe pour pouvoir avoir la folie d'inventer des choses nouvelles. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. En fait, le marketing, c'est deux démarches. Soit vous êtes dans une démarche où vous forcez le client à acheter, soit vous essayez de répondre à son besoin. Ces deux démarches, en fait, répondent à deux stratégies particulières. La première, c'est une stratégie de rente d'action, c'est-à-dire que vous essayez véritablement de créer de la valeur. Une stratégie de rente de position, ça, c'est la deuxième démarche, qui consiste véritablement à forcer l'individu à acheter votre produit. Introduire un nouveau produit aujourd'hui, c'est bien, il peut être très supérieur à tous ses concurrents, satisfaire le consommateur, mais dans l'espace de 6 mois, on a quelqu'un qui va l'imiter et qui va fabriquer aussi bien, et l'avantage va se perdre. Les innovations diffusent très rapidement entre les concurrents. C'est difficile de protéger. Alors il y a une autre stratégie qui est possible de mettre en œuvre. Et l'autre stratégie qui est possible pour atteindre cette situation monopolistique, c'est de faire en sorte que les consommateurs n'aient pas le choix, soient liés, soient associés. Et c'est tout le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing relationnel. Good morning. This is a robbery down on the floor. What did he just say? I said down on the floor! Now just give your money to the teller. Getting robbed by your bank? Lady,
Don't be a hero. Come to E-Trade and earn 6 times the national average for savings and get easy, free, quick transfers. I would like to thank all of you for banking with us. J'ai le sentiment qu'on ne ment pas durablement aux consommateurs, comme on ne ment pas durablement au public, voire aux électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing a une forte espérance de vie, que s'il repose sur de l'innovation, sur une vraie valeur ajoutée. Le marketing, c'est quoi? Pour moi, c'est une volonté d'élargir le marché, c'est une volonté d'ouvrir de nouvelles perspectives. Cela, ça passe par l'invention, la créativité, par l'imagination de nouveaux modes de pensée. Par exemple, le Club Med, vous êtes dans une perspective au départ qui est une volonté associative d'apporter à des gens qui sont dans la société du travail une nouvelle forme d'épanouissement, l'épanouissement par le loisir. Nous sommes branchés sur quelque chose qui est mystérieux. Nous ne sommes pas branchés sur une industrie de vacances. Nous sommes branchés sur la libération de l'homme. Sa libération intérieure, c'est-à-dire son êtreté. Et nous utilisons ce 12e mois où il n'est pas pris dans l'engrenage des mécanismes pour lui donner accès à sa véritable nature. Et ça a été véritablement la clé de voûte de toute l'industrie du loisir qui s'est développée par la suite. Si vous prenez un autre exemple, la Fnac, au départ, c'est une volonté politique de certains individus d'apporter la culture à tous avec un mode de pensée qui était simple, la coopérative. Aujourd'hui, les reproches qu'on fait au marketing sont les mêmes reproches qu'on fait aux entreprises. En fait, c'est tout simplement parce qu'elles n'inventent plus assez, ce qui peut changer la vie des gens.